Bonjour à toutes et à tous ici présents. Alors moi j'ai l'habitude de présenter GS1, mais après ces deux interventions, je dois dire que la tâche est très facile parce que chez GS1, ce sont quand même les entreprises qui parlent le mieux de GS1. Donc moi je suis très heureux de vous faire cette présentation-là parce que nous sommes aujourd'hui dans un moment important. Didier le disait en introduction, nous allons changer le symbole du commerce. Une fois qu'on a dit ça, on peut réfléchir 2 secondes, mais vraiment, ce code barre, scanné 10 milliards de fois chaque jour dans le monde, c'est ça que nous allons faire. Donc moi, j'ai bientôt 49 ans, j'ai connu les étiquettes, j'ai connu l'arrivée du code barre à une dimension, et je suis très heureux aujourd'hui d'être du côté de GS1 pour accompagner les écosystèmes dans cette mutation vers ce code barre nouvelle génération, et surtout cette innovation que j'appelle à la fois technologique, mais c'est d'abord une innovation collective. Et il n'y en a pas beaucoup des innovations de cette nature-là, parce que c'est tous ensemble que nous allons mettre en œuvre ce nouveau standard dans vos commerces. Et ce matin, j'ai aussi décidé d'innover, parce que d'habitude, je présente toujours GS1 avec ce code barre, mais là, je vais faire quelque chose de nouveau. Maestro, musique. Est-ce que vous entendez ? Voilà, maintenant j'ai une caisse au bout de la salle, merci Médine. Mais ce petit bip là, la bonne nouvelle c'est que le bruit ne va pas changer. Le bruit ne changera pas, d'accord ? Mais sa représentation visuelle évoluera dans les années. Et on aime tous ce bruit-là parce que c'est un peu la musique du commerce, parce qu'un bip, c'est évidemment du chiffre d'affaires, et c'est ça qui rythme le business partout dans le monde, parce que c'est bien un standard planétaire qui est né en France et partout dans le monde, de l'idée première des gens qui nous ont créés, et il faut aussi rendre hommage aux personnes qui nous ont créés, monsieur Étienne Moulin, à l'époque patron de Monoprix, monsieur Jacques Pictet, qui a aussi créé LSA, qui avait, il y a 50 ans, une idée déjà de faire ensemble, déjà de travailler en commun dans une logique de progrès commun. Qu'est-ce que c'était visionnaire il y a 50 ans? Et c'est comme ça que GenCode est né. Ensuite, on a grandi avec nos pays voisins pour fabriquer EAN, que vous connaissez tous, European Article Numbering. On s'est étendu en Asie, en Australie, en Amérique du Sud, et on s'est marié avec les Américains, le code UPC que vous connaissez aussi, pour fabriquer cette très très belle organisation mondiale de droit belge, parce que GS1 est belge, même si GS1 US est la plus grosse des entités, bien entendu, mais c'est une organisation mondiale à but non lucratif, dont la valeur est d'être créée et d'être dirigée par les entreprises. Ce sont les entreprises qui sont les héros de GS1. Nous sommes des animateurs et nous aidons en écosystème à faire en sorte que par les technologies et au gré des réglementations, qui s'accélère. On parlait tout à l'heure, Laurent Vallée parlait de sédimentation, on parle de plus en plus de tsunami réglementaire. Il faut aussi que ce langage commun que nous fabriquons ici chez GS1 vous permette, à son humble niveau, de vous accompagner dans ces enjeux de conformité réglementaire qui vont être nombreux. Et vous voyez cette frise-là qui montre que GS1, depuis 50 ans, elle a grandi. Elle est née dans le PGC et elle s'étend aujourd'hui dans beaucoup d'industries. Vous avez des médicaments, tous les médicaments du monde sont identifiés en standard GS1. Le monde de la construction y va, les futurs TGV, la construction du coup, et tout un tas d'industries s'ouvrent à ce langage commun qui est créé et développé par ces entreprises, parce que, et Jacques l'a dit au tout début, le mouvement dans lequel nous sommes, GS1 a toujours fait la même chose, mais c'est le monde dans lequel nous opérons qui évolue. Donc on est sans arrêt en train de s'adapter parce qu'on va vivre plusieurs révolutions en même temps. Là, je me mets sous l'angle GS1. D'abord, c'est qu'on va rentrer à l'intérieur des produits, du contenant au contenu. D'accord ? On va devoir décrire ce qu'il y a à l'intérieur pour notamment donner davantage d'informations aux consommateurs, qui est datavore, comme certains disent. Mais ça, c'est essentiel parce qu'il va falloir une traçabilité, un niveau de précision dans l'identification des contenants, qu'ils soient d'ailleurs emballage ou matière première, et ça va devenir un critère essentiel d'acte d'achat du consommateur. Donc nous devons collectivement d'adresser ces choses-là. Du produit à l'usage, on est dans une économie qui va nécessairement évoluer vers une économie plus circulaire ou davantage de circularité dans l'économie, et on va rentrer dans des logiques de produits à plusieurs vies, de fin de l'obsolescence. Mais ça, il va falloir qu'on apprenne à tout le monde à identifier des produits de seconde vie, à identifier des réparations et suivre un produit pour 10, 15, 20 ans. D'accord ? GS1 vient d'une identification de produits neufs. GS1 va aller dans l'identification des produits non neufs. C'est un changement majeur que nous sommes en train d'opérer et le système GS1 va aller dans ce sens-là. Et enfin, dans ce monde qui se complexifie,
et là aussi Laurent Vallée a parlé de complexité, on va passer d'un monde assez linéaire et assez simple à un monde complexe, à un monde en réseau, où dans l'amont et dans l'aval, il va falloir qu'on se connecte avec des gens qu'on ne connaît pas. Au-delà du rang 1, les entreprises sont en général assez aveugles sur l'approvisionnement, notamment de leurs matières premières. Il y a des réglementations qui arrivent, hein. Le CSDDD, pour ceux qui suivent, le Corporate Sustainability Due Diligence Directive, son petit cousin qui va être la CSRD sur le reporting et autres, ça va vous obliger à objectiver un certain nombre de données, de choses que vous mettez dans vos entreprises et que vous offrez ensuite à votre consommateur. Et pour ça, ça ne marchera que si tout le monde partage les mêmes règles, le même langage commun. Ça tombe bien, c'est le métier de GS1. Je suis peut-être allé un peu vite. Le métier de GS1, il manque la slide sur identifier pour échanger. Le métier de GS1, c'est identifier pour échanger, parce que ça fait 50 ans que nous faisons la même chose. Nous donnons une identité au produit. On a mis des digits sur un code barre. C'est comme ça qu'on a fait la première digitalisation des produits il y a 50 ans. Et c'est notre raison d'être, parce que sans identification du produit qu'on met en commerce, il n'y a pas de commerce. C'est bien ça que nous faisons. Donc historiquement, nous identifions des produits, mais aussi des entreprises et des lieux, notamment dans les échanges EDI. Les palettes, toute la supply chain fonctionne en standard GS1. Et des choses nouvelles que l'on va faire, c'est les composants et les pièces pour notamment suivre, je pense aux pièces détachées qu'il va falloir là aussi qu'on suive, et ça pour alimenter, la voici, pour alimenter vos échanges, hop, voilà, qui soient d'ordre commercial ou transactionnel, qui soient supply chain, mais surtout de cycle de vie du produit. D'accord ? Donc GS1, ça tombe très bien, c'est le lieu que vous avez créé il y a 50 ans et qui sera le lieu qui vous permettra de créer le langage commun au travers des technologies pour affronter vos nouveaux défis, notamment liés aux réglementations et aux changements de paradigme. La chose la plus brillante, si je reviens sur les prédécesseurs, c'est que le système GS1 fonctionne sur les mêmes principes depuis 50 ans. On identifie, on met des codes barres, on va voir l'évolution tout à l'heure, et on partage de la donnée. Ça fonctionne exactement selon les mêmes principes, les mêmes règles, le même langage, quelles que soient les filières, quelles que soient les technologies. Et en écoutant ce matin, et c'est quelque chose que je dis de plus en plus, j'ai même envie de dire demain, quelles que soient les réglementations. Si je tirais un tout petit peu le système GS1, on pourrait aller vers une troisième dimension qui est même langage pour les filières, quelles que soient les technologies, quelles que soient les réglementations. C'est ce qui fonctionne dans des industries comme la santé, où parce qu'il y avait une réglementation, tout le monde a adopté le standard GS1 pour faire cette traçabilité du médicament ou du dispositif médical. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental pour GS1, et ce que nous allons vivre, c'est donc la mutation, la métamorphose, comme dirait Philippe Lemoine, notre coprésident, du code barre vers le QR code augmenté GS1. Ça, c'est les petits chiffres qu'on a répétés depuis le début. Donc 10 milliards de bips par jour dans le monde. C'est la raison pour laquelle ce changement-là ne peut pas être un Big Bang. Ce n'est pas possible. C'est une nécessaire transformation, transition qu'on est en train de démarrer maintenant pour être prêt, comme le disait Jacques tout à l'heure, à fin 2027 pour lire ce QR code augmenté GS1 dans tous les systèmes de caisse du monde et faire la première fonction, notamment d'aller chercher le prix. D'accord ? C'est ça qu'on est en train de faire. C'est la décision qui a été prise par le board de GS1 d'enclencher cette démarche-là. Et ce changement-là se prépare maintenant. Donc aujourd'hui, c'est une des journées qui feront date, parce que c'est avec la FCD qu'on va entamer ça en France. L'inclusion et la collaboration. Vous êtes ici dans le Collaborative Center et vous le faites vivre au quotidien. Quand on dit inclusion, c'est que ce système-là, il doit permettre à tous, même aux plus petits des industriels, on a plus de la moitié de nos adhérents sont les entreprises qui font moins de 500 000 € de chiffre d'affaires. Et à celles-ci, on leur donne accès au commerce mondial par l'accès au système GS1, qui est donc un système d'identifier pour échanger. D'accord ? C'est essentiel, nous qui sommes un organisme qui crée du standard mondial, que ce soit dans des logiques d'inclusion pour permettre à tous de parler ce langage commun. Vous nous connaissez, voilà, comme acteurs pour réunir l'ensemble des parties prenantes des écosystèmes, de quelque nature que ce soit. Émilie parlait aussi notamment du réglementaire. C'est essentiel qu'il fasse partie de notre grande table de collaboration et dans l'ensemble des filières qui échangent des produits. Voilà, ça c'est GS1. Donc moi, je reprendrai les mots d'Émilie, avec qui on a imaginé cette journée. C'est un moment important qu'on soit là avec vous. Cette journée, elle est pour vous. Je reviendrai tout à l'heure pour animer
la table ronde avec les offreurs de solutions, parce que c'est ensemble qu'on va préparer ça, et ça se prépare dès aujourd'hui.